3 heures du matin, l'heure où le monde s'éteint, où les rêves prennent le pas sur la réalité, et où le voile entre notre monde et celui des esprits devient presque transparent. C'est à cette heure précise, chaque nuit, que Padre Pio s'éveillait, pour accomplir un acte que bien peu comprenaient. Il laissait son rosaire glisser entre ses doigts, les grains cliquetant doucement dans le silence de sa cellule, et il murmurait que les âmes en peine vinrent l'écouter. Ce que je vais vous révéler ce soir pourrait vous surprendre, peut-être même vous bouleverser. Mais c'est exactement ce que Padre Pio, dans le secret, enseignait aux familles endeuillées de San Giovanni Rotondo. Si vous avez perdu un être cher, un parent, un conjoint, un enfant, un ami, sachez que cette personne peut toujours vous entendre. Pas de manière vague ou symbolique, littéralement. Et les prières du rosaire, récitées à 3 heures du matin, possèdent un pouvoir que la plupart des catholiques ignorent. Mais soyez prudents, ce que vous allez découvrir ce soir ne doit pas être pris à la légère. Padre Pio mettait en garde. Jouer avec les heures sacrées, sans une préparation spirituelle adéquate, pouvait ouvrir des portes qu'il vaut mieux laisser closes. C'est pourquoi je vais vous expliquer non seulement la méthode, mais aussi les précautions indispensables. Tout a commencé en 1923. Au début de la période où Padre Pio portait les stigmates, un frère capucin nommé Frère Modestin remarqua quelque chose d'étrange. Chaque nuit, exactement à 3 heures, il entendait des murmures provenant de la cellule de Padre Pio. Ce n'était pas une prière ordinaire, c'était comme si plusieurs voix récitaient le rosaire ensemble. Qu'une nuit, poussé par la curiosité, Frère Modestin osa s'approcher de la porte de la cellule. Ce qu'il vit le terrilla et le transforma à jamais. La porte était légèrement entr'ouverte, à travers l'ouverture. Il aperçut Padre Pio agenouillé devant un crucifix, son rosaire entre les mains. Mais il n'était pas seul. Autour de lui, dans la pénombre, des silhouettes translucides se tenaient debout, leurs lèvres bougeant en silence, comme si elles priaient avec lui. Frère Modestin recula, le cœur battant la chamade. Il garda le silence pendant des années. Ce n'est qu'après la mort de Padre Pio, en 1968, qu'il osa témoigner de ce qu'il avait vu cette nuit-là. Ces silhouettes, expliqua-t-il, étaient les âmes en peine. Elles venaient chaque nuit, à 3 heures, pour prier avec Padre Pio, et quand le rosaire touchait à sa fin, certaines d'entre elles disparaissaient dans une lumière céleste. Elles étaient libérées. Ce témoignage est aujourd'hui précieusement conservé dans les archives du procès de béatification de Padre Pio. Il fait partie des centaines de cas documentés, où le saint de Pietrelcina interagissait directement avec les âmes des défunts. Mais pourquoi 3 heures du matin? Et pourquoi le rosaire, plutôt qu'une autre prière? Padre Pio expliquait que 3 heures du matin est l'heure inverse de 3 heures de l'après-midi, l'heure où le Christ est mort sur la croix. C'est l'heure la plus sombre de la nuit, l'heure où les forces spirituelles, bonnes et mauvaises, sont les plus actives. Les démons, disait Padre Pio, détestent cette heure, car elle leur rappelle leur défaite au Golgotha. Mais paradoxalement, c'est aussi l'heure où ils tentent leurs attaques les plus violentes contre les âmes. C'est pourquoi les prières récitées à 3 heures du matin ont une puissance particulière. Elles traversent les abîmes comme un glaive de lumière. Quant au rosaire, Padre Pio le considérait comme l'arme spirituelle la plus puissante après l'Eucharistie. Il disait souvent que le rosaire est la chaîne qui lie le démon. Mais il ajoutait quelque chose de moins connu. Le rosaire est aussi le pont qui relie les vivants aux morts. Chaque « Je vous salue Marie », expliquait-il, est comme une goutte d'eau fraîche sur les lèvres brûlantes d'une âme en peine. Et quand le rosaire entier est récité avec dévotion, c'est comme un océan de miséricorde qui submerge les flammes purificatrices. Mais il y a une condition essentielle. Le rosaire doit être récité avec l'intention explicite d'aider une âme particulière, pas les âmes en général, mais l'âme d'une personne précise, dont vous connaissez le nom et le visage. C'est là que la méthode de Padre Pio devient vraiment extraordinaire. Il enseignait aux familles endeuillées de ne pas simplement réciter le rosaire pour leurs défunts. Il leur disait de laisser le rosaire jouer, c'est-à-dire de mettre un enregistrement des prières
et de le laisser jouer dans la pièce où le défunt avait l'habitude de se trouver. À l'époque de Padre Pio, bien sûr, les enregistrements audio étaient rares. Il recommandait donc aux familles de réciter le rosaire à voix haute dans cette pièce, comme si le défunt était encore présent. Aujourd'hui, avec les technologies modernes, sa méthode peut être appliquée beaucoup plus facilement. L'idée peut sembler étrange au premier abord. Pourquoi laisser jouer un rosaire dans une pièce vide? Quelle différence cela peut-il faire? Padre Pio répondait à cette question avec une analogie que je n'oublierai jamais. Imaginez, disait-il, que vous êtes prisonnier dans une cellule sombre et glaciale. Vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, vous êtes complètement isolé. Et soudain, de l'autre côté du mur, vous entendez une voix familière qui prie pour vous. Cette voix ne peut pas ouvrir la porte de votre cellule, mais elle vous rappelle que vous n'êtes pas oublié. Elle vous donne la force de tenir encore un peu. Elle vous remplit d'espoir. C'est exactement ce que ressent l'âme en peine quand vous priez pour elle, poursuivait Padre Pio. Elle ne peut pas vous voir. Elle ne peut pas vous répondre. Mais elle vous entend. Et chaque prière est pour elle comme un rayon de soleil dans sa nuit éternelle. Mais pourquoi le son du rosaire serait-il plus efficace que la prière silencieuse? Padre Pio expliquait que le son a une dimension spirituelle que nous ne comprenons pas pleinement. Les vibrations de la voix qui prie, surtout quand elle prononce les noms sacrés de Jésus et de Marie, créent une sorte de fréquence qui peut traverser les barrières entre les mondes. C'est pour cela que les cloches des églises sonnent pour les défunts. C'est pour cela que les moines chantent les offices des morts. Le son de la prière a un pouvoir que le silence n'a pas. Et à 3 heures du matin, quand le monde est silencieux, ce son devient encore plus puissant. Il n'y a pas de bruit pour le couvrir, pas de distraction pour l'affaiblir. Il monte directement vers le ciel et descend directement vers le purgatoire. Je vais maintenant vous raconter un cas qui illustre parfaitement ce que Padre Pio enseignait. Un cas qui m'a été rapporté par un témoin direct et qui montre à quel point cette pratique peut être efficace. En 1962, une femme nommée Sophie vint voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Son mari, Antoine, était décédé 6 mois plus tôt dans un tragique accident du travail. Depuis sa disparition soudaine, Sophie était incapable de trouver le sommeil. Chaque nuit, à 3 heures pile, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant la chamade, avec la certitude glaçante que quelqu'un l'appelait désespérément. Elle avait consulté une batterie de médecins qui lui avaient prescrit une armada de somnifères. Elle avait même rencontré un psychiatre réputé qui diagnostiquait un stress post-traumatique sévère. Mais rien n'y faisait. Chaque nuit, invariablement, à 3 heures, elle était réveillée en pleine nuit. Quand elle confia son calvaire à Padre Pio, il esquissa un sourire doux et lui dit quelque chose d'absolument inattendu. « Antoine t'appelle, Sophie. Il a besoin de tes prières. Il est bloqué, comme emprisonné, et ne peut avancer vers la lumière sans ton aide. » Sophie était complètement désemparée. Comment son mari pouvait-il l'appeler d'entre les morts? Et que voulait-il dire par « bloqué » Padre Pio lui expliqua patiemment qu'Antoine n'avait pas eu le temps de se préparer à la mort. L'accident avait été si brutal et soudain qu'il était parti sans confession, sans recevoir les derniers sacrements, et avec des péchés non pardonnés, pesant lourdement sur sa conscience. Son âme se trouvait alors plongée dans un état de purification intense, le faisant terriblement souffrir. Mais le pire restait à venir. Antoine avait laissé derrière lui un cortège de regrets amers, des mots qu'il n'avait jamais osé dire à sa femme, des pardons qu'il n'avait jamais sollicités, des témoignages d'amour qu'il n'avait jamais exprimés. Ces regrets agissaient comme des chaînes invisibles, le retenant captif, l'empêchant d'accepter pleinement sa purification salvatrice. Et c'était précisément pour cette raison qu'il appelait Sophie chaque nuit à 3 heures du matin. Il nourrissait l'espoir fou qu'elle puisse le comprendre, qu'elle prie avec ferveur pour lui, qu'elle l'aide à se libérer de ses liens. Padre Pio donna alors à Sophie une instruction très précise. Chaque nuit, lorsqu'elle se réveillerait à 3 heures, au lieu de se débattre contre l'insomnie tenace, elle devait se lever, allumer une bougie bénite et réciter le rosaire à voix haute dans la chambre qu'elle avait autrefois partagée avec Antoine.
Elle devait commencer par prononcer ces mots sacrés. « Antoine, mon amour, je sais que tu m'entends. Je prie de tout mon cœur pour toi. Je te pardonne absolument tout, et je te supplie humblement de me pardonner aussi. Que ce rosaire soit pour toi un baume apaisant sur tes souffrances. » Puis, elle devait réciter les 5 mystères douloureux du rosaire, en offrant chaque dizaine pour une intention spécifique et pleine de sens. La première, pour l'absolution de ses péchés. La deuxième, pour la libération de ses regrets les plus profonds. La troisième, pour la consolation de son âme tourmentée. La quatrième, pour qu'il accepte enfin la miséricorde infinie de Dieu. La cinquième, pour qu'il puisse enfin entrevoir la lumière éblouissante du paradis. Sophie suivit ses instructions à la lettre. La première nuit, elle se réveilla comme d'habitude à 3 heures du matin. Mais au lieu de rester prostrée dans son lit, à se morfondre dans l'angoisse, elle fit exactement ce que Padre Pio lui avait ordonné. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors qu'elle récitait avec ferveur la 2e dizaine, elle sentit soudain une présence palpable à ses côtés. Non pas une présence effrayante et glaciale, mais une présence étrangement familière, chaleureuse et incroyablement rassurante, comme si Antoine était assis juste à côté d'elle, invisible à ses yeux, mais bien là. Elle continua la récitation du rosaire, les larmes de compassion ruisselant abondamment sur ses joues. Et lorsqu'elle prononça avec émotion les derniers mots du « Je vous salue, Reine des cieux », elle entendit distinctement un soupir, non pas dans ses oreilles, mais au plus profond de son cœur, un soupir de soulagement profond. Cette nuit-là, pour la première fois depuis si longs mois, Sophie sombra dans un sommeil réparateur, profond et paisible. Elle continua ce rituel sacré pendant 40 nuits consécutives, exactement comme Padre Pio le lui avait expressément recommandé. Chaque nuit, la présence d'Antoine devenait de plus en plus légère, de plus en plus lumineuse, de moins en moins chargée de souffrance et de désespoir. À la 40e nuit fatidique, quelque chose de tout à fait différent se produisit. Sophie se réveilla à 3 heures du matin comme à son habitude. Mais cette fois-ci, au lieu de ressentir un appel urgent et déchirant, elle fut envahie par une paix intérieure profonde et indescriptible. Elle récita tout de même le rosaire avec ferveur, mais elle savait instinctivement que quelque chose avait fondamentalement changé. Le lendemain matin, elle fit un rêve étrange. Antoine lui apparut, vêtu d'une robe d'un blanc immaculé, le visage rayonnant d'une joie céleste. Il lui dit simplement ces quelques mots. « Merci, mon amour, je suis libre, enfin libre. Attends-moi, de l'autre côté du voile. » Sophie ne se réveilla plus jamais à 3 heures du matin. Quand elle retourna voir Padre Pio pour lui raconter avec émotion ce qui s'était passé, il hocha simplement la tête avec un sourire bienveillant et dit « Antoine est au paradis maintenant. Ton rosaire lui a ouvert les portes. » Ce témoignage bouleversant n'est absolument pas un cas isolé. Des centaines de familles ont rapporté des expériences similaires et troublantes après avoir suivi scrupuleusement les instructions sacrées de Padre Pio, le rosaire récité avec foi à 3 heures du matin. Avec l'intention explicite et désintéressée d'aider l'âme en peine d'un défunt en particulier, produit des effets que la raison humaine peine encore à expliquer. Mais avant que vous ne vous lanciez dans cette pratique spirituelle profonde et délicate, je dois vous avertir solennellement de plusieurs choses capitales. Car Padre Pio ne donnait jamais cette instruction sans mettre en garde avec force contre les dangers potentiels. Premièrement, ne vous engagez jamais dans cette pratique si vous êtes en état de péché mortel. Avant de prier avec ferveur pour les morts, assurez-vous d'être vous-même en état de grâce divine, si nécessaire. Confessez-vous d'abord auprès d'un prêtre. Une âme souillée par le péché qui tente imprudemment de communiquer avec les défunts s'expose à des influences néfastes et dangereuses. Deuxièmement, ne cherchez jamais à provoquer des manifestations spectaculaires. Votre but ultime n'est absolument pas de voir ou d'entendre votre défunt. Votre but est de l'aider de manière désintéressée par la puissance de la prière. Si des manifestations se produisent spontanément, accueillez-les avec gratitude et humilité, mais sans jamais les rechercher activement.
Padre Pio disait avec sagesse que la curiosité spirituelle malsaine est une porte béante ouverte aux démons. Troisièmement, protégez-vous toujours avant de commencer. Aspergez la pièce d'eau bénite. Faites le signe de la croix avec dévotion. Invoquez avec foi l'archange Saint Michel. Ces précautions ne sont absolument pas superflues. Elles sont essentielles. Quatrièmement, ne vous lancez jamais seul dans cette pratique si vous êtes émotionnellement fragile et vulnérable. Le deuil peut rendre une personne particulièrement sensible aux illusions trompeuses et aux manipulations spirituelles. Si vous vous sentez instable ou submergé par vos émotions, demandez à un prêtre de vous accompagner dans cette démarche spirituelle ou priez simplement pendant la journée, lorsque votre esprit est plus clair et plus fort. Cinquièmement, limitez impérativement cette pratique dans le temps. 40 nuits était le nombre sacré recommandé par Padre Pio. C'est une référence symbolique aux 40 jours du carême, aux 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël, aux 40 jours de prière intense de Moïse sur le mont Sinaï. Après 40 nuits de prière assidue, faites une pause et observez attentivement les signes. Si votre défunt n'est pas encore complètement libéré de ses liens terrestres, vous pouvez recommencer un nouveau cycle après un mois de repos. Ces avertissements peuvent sembler excessifs et démesurés à notre époque rationaliste et matérialiste, mais Padre Pio, qui avait combattu les démons physiquement pendant des décennies, savait pertinemment de quoi il parlait. Il ne voulait absolument pas que sa méthode soit utilisée de manière irresponsable et inconsidérée. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre aspect de cette pratique que Padre Pio considérait comme absolument essentiel. La question du lieu. Où devez-vous réciter avec dévotion le rosaire pour votre défunt? Padre Pio recommandait 3 options, par ordre de préférence. La première option, c'est la pièce où le défunt a passé le plus de temps de son vivant. Sa chambre, son bureau, son atelier, l'endroit où son énergie était la plus concentrée. C'est dans ces lieux que l'âme revient naturellement, attirée par les souvenirs et les habitudes de sa vie terrestre. La deuxième option, c'est la tombe du défunt. Si vous avez accès au cimetière la nuit, ce qui est rare dans nos pays modernes, prier près de la tombe à 3 heures du matin est extrêmement puissant. La présence des restes physiques crée un lien qui facilite la communication spirituelle. La troisième option, c'est l'église où le défunt a été baptisé, ou où ses funérailles ont été célébrées. Ces lieux sacrés sont des points de connexion entre le ciel et la terre. Et les prières qui y sont récitées ont une portée particulière. Si aucune de ces options n'est possible, vous pouvez simplement créer un petit autel chez vous, avec une photo du défunt, une bougie bénite et un crucifix. Ce n'est pas aussi efficace que les options précédentes, mais c'est suffisant pour que vos prières atteignent leur destination. Padre Pio insistait également sur l'importance de l'heure exacte. 3 heures du matin signifie 3 heures du matin, pas 3h15 ou 3h moins 10. L'heure sacrée a une fenêtre très étroite, environ 15 minutes de chaque côté. En dehors de cette fenêtre, les prières sont toujours efficaces, mais elles n'ont pas la même puissance. Pour être sûr de ne pas manquer l'heure, Padre Pio recommandait de mettre un réveil et de se préparer spirituellement avant de se coucher. Une courte prière du soir, une méditation sur le défunt, un acte de contrition. Ainsi, quand le réveil sonne, l'esprit est déjà orienté vers la prière, au lieu d'être encore embrumé de sommeil. Je sais que tout cela demande un effort considérable. Se réveiller à 3 heures du matin pendant 40 nuits n'est pas facile. C'est un véritable sacrifice. Mais c'est exactement le point. Padre Pio disait que les prières qui ne coûtent rien n'ont pas de valeur. Le sacrifice est la monnaie du ciel. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et ce que vous recevez en retour est inestimable. La certitude que votre être cher est en paix, la libération de votre propre deuil et une connexion spirituelle qui transcende la mort. Maintenant, je vais vous raconter un dernier cas avant de passer aux instructions pratiques. Un cas qui montre que cette méthode fonctionne même pour des situations désespérées. En 1965,
Un homme nommé Antoine vint voir Padre Pio avec un problème qui semblait insoluble. Son frère jumeau, Édouard, s'était suicidé 2 ans plus tôt. L'Église enseignait traditionnellement que les suicidés allaient en enfer. Et Antoine vivait dans la terreur que son frère soit damné pour l'éternité. Il n'osait même pas prier pour Édouard. À quoi bon prier pour une âme damnée? Et pourtant, l'amour qu'il portait à son frère était si fort qu'il ne pouvait pas accepter cette idée. Padre Pio l'écouta avec une compassion profonde. Puis il dit quelque chose qui allait à l'encontre de ce que beaucoup de prêtres de l'époque enseignaient. « Édouard n'est pas damné », dit Padre Pio. Son geste était le fruit d'une maladie de l'esprit, pas d'un rejet de Dieu. Il est en peine, et il souffre terriblement. Mais il peut être sauvé. Antoine n'en crut pas ses oreilles. Comment Padre Pio pouvait-il savoir cela? « Je l'ai vu », répondit simplement le saint. « Il vient me trouver la nuit. Il pleure. Et il demande pardon. » Padre Pio expliqua ensuite à Antoine que le cas des suicidés était plus complexe que ce que l'enseignement traditionnel laissait entendre. L'Église n'a jamais enseigné que tous les suicidés vont en enfer. Elle a enseigné que le suicide est un péché grave. Mais elle reconnaît aussi que les circonstances peuvent réduire, ou même éliminer la culpabilité morale. Dans le cas d'Édouard, la dépression profonde qui l'avait conduit à ce geste avait altéré son jugement. Il n'avait pas choisi librement de rejeter Dieu. Il avait succombé à une maladie qui avait obscurci sa raison. Cela ne signifie pas que son âme n'avait pas besoin de purification. Le geste lui-même, même s'il n'était pas pleinement volontaire, avait des conséquences spirituelles, mais ces conséquences n'étaient pas la damnation éternelle. Elles étaient une période de purification intense. Et cette purification pouvait être abrégée par les prières des vivants. Padre Pio donna à Antoine les mêmes instructions qu'à Giuseppina. Réciter le rosaire à 3 heures du matin, dans la chambre qu'Édouard occupait de son vivant, pendant 40 nuits. Mais il ajouta quelque chose de spécifique pour ce cas particulier. Chaque nuit, avant de commencer le rosaire, Antoine, tu devras dire ces mots. Édouard, mon frère, je sais que tu n'as pas choisi la mort. La maladie t'a emporté comme elle aurait emporté n'importe lequel d'entre nous. Je ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. Je prie pour que tu trouves la paix que tu n'as pas pu trouver sur terre. Ces paroles étaient importantes car elles accomplissaient 2 choses. D'abord, elles libéraient Édouard du jugement des vivants, un jugement qui pesait lourdement sur son âme. Ensuite, elles rappelaient à Antoine lui-même que son frère n'était pas un monstre ou un pécheur irrémédiable, mais une victime de la souffrance mentale. Antoine suivit ses instructions avec une dévotion absolue. Pendant 40 nuits, il se leva à 3 heures. Il alluma une bougie dans la chambre de son frère, et il récita le rosaire en pleurant. Les premières nuits furent les plus difficiles. La chambre d'Édouard était restée fermée depuis sa mort, personne n'osant y entrer. L'atmosphère y était lourde, chargée de tristesse et de regret. Antoine sentait parfois un froid inexplicable, comme si la température baissait soudainement quand il prononçait certaines paroles, mais progressivement. Quelque chose changea. La chambre devint plus légère. Le froid disparut. Et Antoine commença à sentir une présence, non pas effrayante, mais reconnaissante. Comme si Édouard était là, invisible, et qu'il disait merci à chaque grain du rosaire. À la 35e nuit, Antoine fit un rêve qui changea sa vie. Dans ce rêve, il se trouvait dans un jardin magnifique, baigné d'une lumière céleste. Et là, devant lui, se tenait Édouard. Pas l'Édouard des derniers mois de sa vie, amaigri et déprimé, mais l'Édouard de leur enfance, souriant et plein de vie. Édouard prit Antoine dans ses bras et lui dit ces mots. « Tu m'as sauvé. Je vais partir maintenant. Ne pleure plus pour moi. Je t'attends de l'autre côté. » Quand Antoine se réveilla, il sut avec une certitude absolue qu'Édouard était libéré. Il termina quand même les 5 dernières nuits du rosaire, comme Padre Pio l'avait demandé, mais cette fois avec des prières de gratitude plutôt que de supplication. Quand il retourna à San Giovanni Rotondo pour raconter son expérience, Padre Pio confirma ce qu'il savait déjà. « Florent ne vient plus me voir la nuit, dit le saint. Il est au paradis.
Cette histoire, Arnaud la raconta à des dizaines de personnes au fil des années. Elle fut enregistrée par plusieurs historiens et fait partie du corpus de témoignages sur les interventions miraculeuses de Padre Pio pour les âmes en peine. Mais elle illustre surtout un point essentiel. Même les cas les plus difficiles, les morts les plus tragiques, les circonstances les plus désespérées, peuvent être transformés par le pouvoir du rosaire récité à 3 heures du matin. Maintenant, je vais vous donner les instructions pratiques complètes, telles que Padre Pio les enseignait. Première étape, la préparation du soir. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour vous préparer spirituellement. Faites un bref examen de conscience. Si vous avez des péchés graves sur la conscience, faites un acte de contrition sincère et proposez-vous de vous confesser dès que possible. Ensuite, prenez en main le rosaire que vous utiliserez cette nuit. Tenez-le contre votre cœur et dites cette prière. Seigneur, je te confie ce rosaire et les prières que je réciterai cette nuit. Que chaque Je vous salue Marie soit une lumière pour l'âme de mon cher défunt. Et nommez la personne. Protège-moi des influences néfastes et guide ma prière vers le ciel. Je te le demande par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Padre Pio. Amen. Placez le rosaire sous votre oreiller ou sur votre table de nuit. Réglez votre réveil pour 2h50 du matin, ce qui vous donnera 10 minutes pour vous préparer avant l'heure sacrée. Deuxième étape, le réveil et la préparation immédiate. Quand le réveil sonne, ne traînez pas. Levez-vous immédiatement, même si votre corps proteste. Les premières nuits seront difficiles, mais votre corps s'adaptera. Aspergez-vous le visage d'eau froide pour vous réveiller complètement. Puis prenez l'eau bénite, si vous en avez, et faites une croix sur votre front en disant « Par cette eau bénite, je me place sous la protection du Christ et de sa très sainte mère. » Rendez-vous ensuite dans la pièce où vous avez choisi de prier, si possible. Cette pièce doit être préparée à l'avance avec une bougie, une photo du défunt et un crucifix. Troisième étape, l'ouverture, à 3 heures précises. Allumez la bougie, faites le signe de la croix lentement et avec dévotion, puis dites cette invocation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, en cette heure sacrée où tu as triomphé de la mort, je t'implore d'ouvrir les portes du purgatoire à l'âme de mon cher défunt et nommer la personne. Par les mérites de ta passion et par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Padre Pio, accorde-lui la consolation de mes prières. Marquez une pause et tournez votre regard vers la photo du défunt. Puis dites, « Et vous, cher défunt, je sais que vous m'entendez, je suis là pour vous. Je vais prier pour vous. Recevez mes prières comme un baume sur vos souffrances et sachez que je vous aime toujours. » Quatrième étape, le rosaire. Récitez maintenant le rosaire complet, de préférence les mystères douloureux qui sont les plus appropriés pour les âmes en peine. Avant chaque dizaine, annoncez l'intention particulière. Première dizaine, pour le pardon de tous les péchés de mon défunt. Deuxième dizaine, pour la libération de ses regrets et de ses remords. Troisième dizaine, pour la consolation de son âme dans sa souffrance. Quatrième dizaine, pour qu'il accepte pleinement la miséricorde de Dieu. Cinquième dizaine, pour qu'il voie enfin la lumière céleste. Récitez lentement, avec attention. Ne vous précipitez pas. Chaque mot compte. Si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à la prière. Si vous êtes trop fatigué pour réciter vous-même, vous pouvez laisser jouer un enregistrement du rosaire, mais restez présent et attentif. Ne vous rendormez pas. Cinquième étape, la clôture. Après le Salve Regina final, restez en silence quelques instants. Observez ce que vous ressentez. Y a-t-il une présence, un parfum, une émotion particulière? Ne cherchez pas à provoquer quoi que ce soit, mais soyez attentif à ce qui vient naturellement. Puis dites cette prière de clôture. Seigneur, je te remercie pour ce temps de prière. J'offre ce rosaire pour l'âme de mon défunt. Que ta miséricorde soit plus grande que ses péchés, que ta lumière soit plus forte que ses abîmes, et qu'il trouve en toi la paix éternelle.
Je te demande aussi de me protéger pendant le reste de cette nuit. Éloigne de moi toute influence néfaste et accorde-moi un sommeil paisible. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Éteignez la bougie, faites le signe de la croix et retournez vous coucher. 6e étape, le suivi. Chaque matin, notez brièvement dans un journal ce que vous avez ressenti pendant la prière de la nuit. Les présences, les émotions, les intuitions, les rêves qui ont suivi. Ce journal vous aidera à suivre la progression de votre défunt vers la libération. Continuez pendant 40 nuits consécutives. Si vous manquez une nuit pour une raison grave, ne vous découragez pas. Reprenez simplement là où vous vous êtes arrêté. Mais essayez de ne pas manquer plus de 3 nuits au total, car cela affaiblirait l'efficacité du cycle. À la fin des 40 nuits, faites une pause d'1 semaine. Observez vos rêves, vos intuitions, votre état émotionnel. Si vous sentez que votre défunt est en paix, le travail est terminé. Si vous sentez qu'il a encore besoin d'aide, vous pouvez recommencer un nouveau cycle de 40 nuits après un mois de repos. Ces instructions peuvent sembler complexes, mais elles ne le sont pas vraiment. Après quelques nuits, elles deviendront naturelles, presque automatiques, et les fruits que vous récolterez en vaudront largement l'effort. Je sais que certains d'entre vous se demandent si tout cela est vraiment nécessaire. Ne suffit-il pas de prier pour les morts pendant la journée, à des heures normales? Bien sûr que si. Toute prière sincère pour les défunts est efficace. L'Église l'enseigne depuis toujours. Mais Padre Pio, qui avait une connaissance directe du monde spirituel, affirmait que les prières de 3 heures du matin ont une puissance particulière. C'est comme la différence entre envoyer une lettre ordinaire et un télégramme urgent. Les deux arrivent à destination, mais le télégramme arrive plus vite et attire plus d'attention. Et pour les âmes qui souffrent intensément, pour celles qui sont bloquées depuis des années, pour celles dont les circonstances de la mort ont été tragiques, ce télégramme urgent peut faire toute la différence. Maintenant, je voudrais aborder une question qui préoccupe beaucoup de gens. Comment savoir si mes prières ont été efficaces? Comment savoir si l'âme d'un être cher a trouvé le repos après son départ? Padre Pio nous laissait entrevoir plusieurs signes à observer attentivement. Le premier est la fin des appels nocturnes. Si, auparavant, vous vous réveillez spontanément à 3 heures du matin, juste avant de commencer votre rosaire, et que, après quelques semaines de prière assidue, ces réveils cessent soudainement, alors, c'est un signe puissant que l'âme en peine a enfin trouvé la paix. Le deuxième signe est le rêve de lumière. Nombreuses sont les personnes ayant suivi cette méthode, qui relatent un rêve final, où le défunt apparaît, vêtu de blanc immaculé, souriant paisiblement, et baignant dans un environnement d'une lumière radieuse. Ce rêve marque souvent le passage tant espéré du purgatoire au paradis. Le troisième signe est la paix intérieure. Après la libération de l'âme, ceux qui ont prié avec ferveur ressentent souvent un allègement inexplicable, comme si un poids énorme, qu'ils ne savaient même pas porter, avait été soudainement ôté de leurs épaules. Une libération profonde. Le quatrième signe est le parfum, tout comme pour Padre Pio lui-même, un parfum délicat de roses, de fleurs, ou simplement une odeur agréable et inexpliquée, peut subtilement accompagner la libération d'une âme, une présence olfactive, réconfortante. Le cinquième signe est l'intuition directe. Certaines personnes savent simplement, avec une certitude absolue, qui dépasse toute explication rationnelle, que leur être cher est enfin en paix. Cette intuition est un don précieux de l'Esprit Saint et doit être accueilli avec gratitude et humilité. Si aucun de ces signes ne se manifeste après 40 nuits de prière, ne vous découragez pas. Cela ne signifie absolument pas que vos prières ont été vaines. Cela peut simplement signifier que l'âme a besoin d'un temps supplémentaire pour sa purification. Certaines purifications sont plus longues et complexes que d'autres, selon la gravité des fautes commises et l'attachement de l'âme à ses erreurs terrestres. Dans ce cas, persévérez dans vos prières
mais peut-être à un rythme moins intense, un rosaire par semaine à 3 heures du matin, par exemple, au lieu de chaque nuit. Et surtout, faites célébrer des messes pour le repos de l'âme de votre défunt. L'Eucharistie reste le moyen le plus puissant d'aider les âmes en peine. Je conclus maintenant avec quelques réflexions personnelles. La pratique que je viens de vous transmettre n'est pas simple. Elle exige du courage, de la persévérance et une foi inébranlable. Elle vous confrontera à vos propres peurs, à vos propres doutes, à votre propre mortalité, mais elle vous offrira aussi quelque chose d'inestimable, la certitude que l'amour est plus fort que la mort, que les liens profonds qui nous unissent à ceux que nous aimons ne sont pas brisés par la tombe, que nous pouvons encore agir pour leur bien-être, même après leur départ. Padre Pio vivait cette certitude au quotidien. Il conversait avec les morts, comme d'autres conversent avec leurs voisins. Pour lui, le voile ténu entre les mondes n'était pas un mur impénétrable, mais un simple rideau léger qu'il pouvait écarter à volonté. Nous n'avons pas ces dons. Nous ne verrons probablement jamais les âmes en peine, comme il les voyait. Mais nous pouvons leur parler, nous pouvons prier pour elles, nous pouvons les aider. Et à 3 heures du matin, quand le monde s'endort et que le voile s'amincit, nos prières ont une puissance insoupçonnée. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez et que vous portez encore le deuil dans votre cœur, essayez cette pratique. Accordez-vous 40 nuits. 40 nuits de sacrifice, de prières ferventes, d'amour inconditionnel, et peut-être qu'un matin, vous vous réveillerez avec la certitude paisible que votre être cher repose enfin au paradis. Je sais que ce que je viens de partager avec vous est précieux. C'est un enseignement que Padre Pio transmettait dans l'intimité à ceux qui en avaient vraiment besoin. Le fait que vous soyez encore là, à écouter attentivement jusqu'au bout, témoigne que vous faites partie de ces personnes. Mais ces enseignements ne pourront continuer à être partagés que si cette communauté reste vivante et active. Chaque super thanks sous cette vidéo, chaque partage, chaque commentaire bienveillant contribue à toucher plus de familles endeuillées, à consoler plus de cœurs brisés, à libérer plus d'âmes en peine. Vous n'êtes pas simplement spectateur, vous êtes messager. Lorsque vous partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a perdu un être cher, vous lui offrez peut-être la clé qui ouvrira les portes du purgatoire. Pour son défunt, maintenant, j'aimerais vous poser une question directe. Avez-vous déjà vécu une expérience nocturne particulière liée à un défunt? Un réveil inexplicable à 3 heures? Une présence ressentie dans l'obscurité? Un rêve si intense qu'il semblait plus réel que la réalité? Partagez votre expérience dans les commentaires, non pas pour satisfaire une curiosité malsaine, mais pour encourager ceux qui hésitent encore. Votre témoignage poignant pourrait être le déclic qui pousse quelqu'un à commencer le rosaire à 3 heures du matin. Et si vous commencez cette pratique dès ce soir, revenez dans 40 jours, nous raconter ce qui s'est passé. Votre expérience enrichira cette communauté et aidera d'autres familles sur le chemin difficile de la guérison que Padre Pio intercède pour vous et pour tous vos défunts. Que la Vierge Marie, consolatrice des affligés, vous accompagne dans vos nuits de prière et que les âmes de vos proches trouvent enfin la paix éternelle dans la lumière divine. Amen.